Chères étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des informations stellaires qui, je l'espère, feront écho avec vous. Alors, entre le 19 et le 22 juillet, on va assister dans le ciel à une rencontre planétaire assez singulière et très puissante qui en fait formera une relation géométrique sacrée très particulière dans le ciel. Il y aura donc un alignement entre Pluton, Neptune, Uranus et Jupiter. Pourquoi ? Si vous regardez le ciel à partir du 19 juillet, et comme vous le savez, je pratique l'astrologie indienne et donc l'astrologie sidérale à partir des étoiles, à partir de cette observation du ciel, ces étoiles qui nous distillent de l'énergie. Et ces énergies, c'est la Lune qui les transporte pour que nous puissions vivre des expériences, que nous puissions voir se manifester ces expériences en nous, mais également autour de nous. Et les planètes jouent le rôle de transmetteurs. Ils sont les transmetteurs de cette information pour nous permettre de nous mettre en action. L'astrologie n'est pas statique, elle est dynamique. Si Pluton est en Capricorne, on s'aperçoit que Neptune est en Poisson, et donc Uranus est en Taureau, et que Jupiter est en Cancer. 4 signes solaires reliés aux énergies féminines. Qu'est-ce que cela signifie ? Ici, on nous demande d'être beaucoup en introspection. On nous demande de nous écouter. Et pour s'écouter, il faut parfois se retirer de la scène, être dans un environnement propice à s'écouter. Ne plus être dans le brouhaha, ne plus être impacté par ce que vous voyez, par ce que vous entendez et par rapport à ceux qui crient plus fort que d'autres. Ici, la clé sera d'aller à l'intérieur de soi pour trouver des informations. Et ces informations seront capitales pour les jours, les mois à venir. Pourquoi ? Parce que Pluton, en fait, est rétrograde et se trouve en Shravana, dans une demeure lunaire très particulière de la constellation du Capricorne. Cette constellation a un mot d'ordre, c'est l'écoute. C'est symbolique, c'est écouter. Mais ici, c'est écouter sa voix intérieure, c'est-à-dire écouter sur ce que l'on souhaite vraiment construire, ce que l'on souhaite voir se manifester dans la matière. Le Capricorne n'est pas une énergie masculine. Cette énergie est féminine. Donc avant de construire un projet, il faut le nourrir encore et encore de bonnes intentions. Quand vous voulez avoir un enfant, pour le concevoir, vous y mettez beaucoup d'amour, beaucoup de temps aussi. On se consacre beaucoup à être discipliné, à maîtriser ce que l'on fait, nos pensées, nos émotions, parce qu'on sait que cela impactera cette création. Et là, Pluton indique qu'il y a des graines en chacun d'entre nous qui ne sont plus bonnes, qu'on ne nous demande plus d'arroser. Et qu'il serait bon de faire table rase de certaines choses pour pouvoir justement prendre et mettre en place une nouvelle approche, nourrir quelque chose de plus sain pour nous-mêmes et qui réagira à ce moment-là sur le collectif. Parce que chaque individu a un impact sur le collectif. Que vous soyez chez vous tout seul, enfermé chez vous, ou que vous puissiez sortir et aller au travail, ou que vous soyez en famille ou avec des amis, vous avez un impact sur le collectif. Comment ? Par rapport à ce que vous transmettez, par rapport à ce que vous dites, mais aussi la manière dont vous le dites. Observons Neptune. Neptune qui est en Poisson depuis un certain temps maintenant. Pourquoi il apprécie les énergies du Poisson ? Pourquoi il apprécie ces énergies féminines ? Parce que le Poisson représente l'océan. L'océan. Il n'y a rien de plus vaste. Neptune, justement, est cette énergie qui vous dit quel est ton rêve, quel est ton idéal, qu'est-ce que tu souhaites voir s'accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec Neptune ? C'est que le rêve, devient des idéaux. Et en fait, il n'y a plus la place à l'action. Il y a toujours plus de désirs, toujours plus de rêves, toujours plus de fantasmes.
Et c'est pour ça que Saturne tient toute sa place actuellement en Poisson également, parce que Saturne, en fait, ici, nous rappelle de revenir à la réalité, à ce qui nous entoure tous les jours, à notre devoir, à nos responsabilités. Peu importe le type de responsabilité que vous avez dans cette incarnation, ça peut être en tant que père, en tant que mère, en tant que collaborateur, en tant que professionnel, peu importe, vous le placez où vous voulez. On a tous une responsabilité au sein de cette société. On a tous un rôle sociétal à jouer. Et il est de notre devoir d'être responsable de ce que nous offrons, de ce que nous partageons aux autres. Donc ici, on nous invite à reconsidérer, à revoir nos idéaux, à revoir nos rêves. Saturne va devenir rétrograde à partir du 26 juillet, juste avant la pleine lune du 29 juillet. Saturne va donc aller vers Neptune. Il va aller vers cette planète pour que chaque individu puisse se dire je crois que j'ai trop rêvé. Je crois que la réalité me rattrape. Je crois que ce que j'ai trop désiré, trop visualisé en fantasme ne pourra pas se faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois, lorsque vous souhaitez vraiment quelque chose, il faut savoir pouvoir la manifester avec tous vos potentiels. C'est bien de rêver, c'est important de rêver. Mais ce qui est aussi important, c'est de mettre en place des choses pour pouvoir le réaliser dans la matière, pour pouvoir l'offrir aux autres, pour pouvoir servir les autres. Sinon, ce ne serait qu'un fantasme. Donc en fait, ça peut vous empêcher de bouger, ça peut vous empêcher de vous mettre en action. Saturne demande ici, à chacun d'entre nous, de revenir sur ses rêves, sur ses idéaux, de revenir sur ses fantasmes et de mettre un peu plus de réalité pour pouvoir après se mettre en action. Donc revoir nos idéaux, ça se fait individuellement. Un projet, ça se fait individuellement. Un rêve, cela se fait individuellement. C'est pour ça que la maison 12, lorsqu'on dort, l'inconscient, c'est là que nous rêvons. Ce n'est pas lorsque vous êtes avec les autres, c'est quand vous êtes à l'intérieur de vous-même. On a tous des désirs, tous des rêves. Mais parfois on en a trop et on ne sait plus lequel suivre. On ne se met plus en action. En fait, il nous bloque au lieu de nous inviter à aller de l'avant. Uranus maintenant en Taureau. Cette planète qui est comme la foudre. Uranus ne fait pas dans la dentelle. Uranus, ici en Taureau, est dans cette énergie qui dit ça va bouger. Ça va bouger tellement vite, tellement fort, qu'il faut prendre le temps d'avoir un socle sur lequel, malgré la tempête, vous ne serez pas ébranlé. Quelles sont vos valeurs sur lesquelles vous pouvez être sûr, être ferme, peu importe la tempête qui se prépare, peu importe les turbulences qui se passent, peu importe ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce n'est pas un déni d'information, c'est je vois l'information, je sais ce qui se passe, mais je connais aussi mon socle. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous écoutez, ça impacte vos énergies, ça impacte vos émotions. Et donc, ça peut vous empêcher d'aller et de vous mettre en action. Enfin, Jupiter en Cancer. Jupiter apprécie certes le Cancer, il est exalté qu'à seulement 5 degrés du Cancer. C'est-à-dire que Jupiter à 5 degrés du Cancer est très 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 puissant. Ici, il sera à 10 degrés en Cancer. Pour s'aligner avec les 10 degrés d'Uranus en Taureau, avec les 10 degrés de Neptune en Poisson, avec les 10 degrés de Pluton en Capricorne. Donc ici, Jupiter à 10 degrés, il apprécie être en Cancer pour expandre les choses. Pour expandre cette nature du Cancer qui est « je souhaite nourrir les autres ». Parce que ici, il est dans Pushya Nakshatra. Mais vous pouvez très bien avoir des gens qui vous donnent du poison à manger et d'autres qui vous donnent quelque chose de bon, de nourrissant, qui est bon sur le long terme. Qu'est-ce qu'on vous donne à manger ? Qu'est-ce que vous acceptez de prendre ?
Qu'est-ce que vous refusez de prendre à partir d'aujourd'hui? Ici, Jupiter représente cette partie de l'âme qui est vivante. Jupiter, c'est vous dans votre thème qui vous dit « Tu as la conscience de savoir que tu es une âme qui expérimente sur Terre et qui a des valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui ne vous nourrit plus? » C'est très important ici. En Cancer, il nous demande d'aller à l'intérieur de soi-même et de se dire « Est-ce que ça te nourrit vraiment ou est-ce que c'est une illusion? Tu penses être nourri mais tu ne l'es pas. Tu penses que tu es satisfait mais tu ne l'es pas. » C'est pour ça que le jeu qui se passe ici, le dialogue qui se forme entre Jupiter, Pluton, Neptune, Uranus, sous les effets de Saturne, mais aussi du Soleil. Parce que le Soleil est entré alors en Cancer là, il entrera à partir du 16-17 juillet. Il va également rentrer dans la danse énergétique en disant « Voici une vérité du Dharma, voici ce qui ne peut plus être caché. Voici ce qui ne peut plus être toléré. Voici ce que je vous invite à voir. » Et il y a cette magnifique influence de la nouvelle pleine lune qui va arriver. Cette pleine lune qui aura lieu le 29 juillet. Elle est unique. Elle est rare. Elle est rare pourquoi? Parce que Jupiter sera conjoint au Soleil, opposé à la Lune, c'est-à-dire une pleine lune où Jupiter sera conjoint au Soleil. Elle sera très puissante et c'est ce qu'on appelle en astrologie indienne Guru Purnima, c'est-à-dire c'est un jour, une célébration, une fête dans l'année en Inde où nous célébrons le gourou. Mais qu'est-ce qu'un gourou? En Occident, un gourou est celui qui se prend pour un chef et qui dit aux autres ce qu'ils sont amenés à faire. C'est lui qui décide pour tout le monde. Il n'écoute pas les autres, il impose aux autres. Ce n'est pas la même notion de gourou lorsqu'on étudie l'astrologie indienne. Cette notion de gourou, c'est quelqu'un qui vous aide à travers des enseignements sacrés, à travers l'humilité, à travers la bienveillance, à travers le silence parfois, qu'il vous aide à mettre de la lumière sur vos ombres, à vous en libérer. Ce gourou, il est à l'intérieur de vous-même. C'est ce lien qui vous relie à plus grand que vous. Et on est invité, pour cette nouvelle pleine lune du 29 juillet, d'aller en introspection, de prendre ce temps nécessaire durant cette journée du 29 juillet, de se reconnecter à soi-même, dans un silence profond, et donc de demander à être guidé, à être nettoyé, à être purifié de tout ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes, de nous montrer ce qui pourrait nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes, de nous aider dans l'accomplissement d'un désir qui serait utile dans cette société, pas que pour nous-mêmes, de nous dire qu'on a une responsabilité envers le vivant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Pushya, c'est justement une demeure lunaire, l'une des plus importantes, puisque c'est celle du gourou, de Brihaspati. C'est-à-dire ici, on s'en remet à la loi divine, c'est-à-dire les lois naturelles, celles qu'on ne peut pas contester. Il y a des règles dans la nature qu'on ne peut pas contester. Certains voudraient les modifier, voudraient les changer, voudraient imposer leur point de vue. Quelles sont vos valeurs? Comment souhaitez-vous les voir se manifester dans les jours, les mois à venir? Et ça va être très important ici, parce que Pluton, qui est également en Capricorne, vous met face à ça. Vous met face à vos valeurs par rapport à ce que vous vivez, ce que vous entendez autour de vous. Il y a un autre aspect planétaire très important qui va se dérouler en même temps que ce que je viens de vous évoquer. C'est que Mars, qui se trouve toujours en Taureau, aura un dialogue assez conflictuel avec Vénus qui se trouve en Lion. Allons en profondeur dans l'enseignement astrologique indien. Mars sera dans la demeure lunaire Mrigashira,
qui est justement une énergie où Mars est très puissant. Mars il dit « j'ai beaucoup de désirs et de besoins, beaucoup. Et je souhaite maintenir ces besoins. Je ne veux pas qu'on prenne ce que j'aime faire ou ce que j'aime tout court. Je n'ai pas envie qu'on me le prenne. Je n'ai pas envie qu'on me demande d'interrompre ce que j'aime faire. » Donc il y a beaucoup de désirs, de besoins ici. Uranus est présent en Taureau. Donc il peut couper, il peut intervenir en disant « Est-ce que tu en as vraiment besoin de ça ? Est-ce que c'est nécessaire pour ton projet d'âme ? Est-ce que c'est nécessaire pour ton évolution personnelle ?» Et comme il a un dialogue conflictuel parce qu'en carré avec le lion, Vénus sera également à 27 degrés. 27 degrés en lion, dans la demeure lunaire Uttara Phalguni. Uttara Phalguni qui dit « Avec qui vas-tu faire un partenariat ? Avec qui tu vas signer un contrat ? Qui vas-tu suivre pour réaliser tes désirs ?» Et on est en plein dedans. On nous demande de faire des choix. On nous demande de suivre des lignes de conduite. On nous demande de suivre certaines lois. On nous demande de suivre certaines directives. On nous demande de suivre certains discours. On nous demande de suivre ce que les autres disent. Posez-vous la question. Est-ce que cela est bon et juste pour vous ? Si c'est le cas, très bien, suivez votre route. Si ce n'est pas le cas, alors commencez à établir le nouveau chemin qui va vous permettre petit à petit de mettre en place dans la matière et de voir se manifester ce rêve que vous souhaitez partager avec d'autres, mais qui n'est peut-être plus là où vous êtes actuellement. C'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est difficile de sortir de ces croyances qu'on pensait être justes, être parfaites, être sûres. Ici, on nous demande avec humilité, avec bienveillance, on nous dit « vous serez aidés, on vous accompagne, vous n'êtes pas seul ». Cette pleine lune-là, elle est très puissante dans le sens où l'énergie spirituelle à travers Pushya, Jupiter et le Soleil à travers la demeure lunaire Pushya, peut vous nourrir, peut vous apporter des bénédictions, peut vous apporter de nouvelles idées, peut vous apporter quelque chose qui n'est pas d'ordre du tangible. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette pleine lune, elle est en lien avec deux chakras principaux. La lune sera en Shravana, dans la demeure lunaire Shravana, l'écoute, et elle sera en Capricorne. Le Capricorne, c'est le chakra racine, côté gauche, énergie féminine. Le Soleil sera, je le rappelle une nouvelle fois, en Cancer, dans la demeure lunaire Pushya. En Cancer, c'est le côté gauche du troisième œil. Le côté droit est le lion. Donc ici, il y a une connexion directe, si vous méditez, si vous entrez en introspection. Peu importe comment vous le pratiquez, peu importe comment vous le faites. Ça peut être en dansant, en chantant, en étant dans un silence profond. Prenez ce temps qui vous est imparti le 29 juillet pour que les énergies stellaires déversent en vous ce qui est bon pour vous purifier, vous nettoyer, pour vous montrer ce qui n'y a plus lieu d'être, ce qui n'est plus bon pour vous et pour vous dire, voilà, là tu peux avancer, là tu peux contribuer à faire quelque chose. Il est important également de rappeler l'axe des nœuds lunaires. Rahu est en Verseau, mais dans une demeure lunaire très particulière qui est d'Anishta. Les énergies martiennes sont très puissantes ici, puisque tout dépend le groupe, le collectif, la famille à laquelle vous allez adhérer. Parce qu'il faut être plusieurs pour mener parfois un combat. Ici, Rahu en Dhanishta est en Padakat, c'est-à-dire dans le moksha. Il demande à ce qu'on se libère de quelque chose. Ketu, le nœud sud, est toujours en lion, en Maga, les ancêtres. Nous avons déjà vécu ce que vous vivez là actuellement dans le monde. Nous avons déjà vécu des périodes de guerre, de famine, de troubles, de violence. Ces cycles se répètent pour nous inviter à ne pas faire et reproduire les mêmes erreurs, à ne pas oublier le passé qui n'est pas si lointain lorsque l'on parle de guerre, à nous rappeler
que cela a des conséquences pour toute une lignée. Vous faites partie de cette lignée. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez réorienter votre vie d'une nouvelle manière. Vous avez ce droit de créer. Nous sommes des êtres créateurs. À vous de créer votre futur. En n'oubliant pas le passé qui fait que vous êtes là aujourd'hui, où vous êtes. Je souhaite sincèrement que vous puissiez prendre ce temps dans les jours qui viennent pour cette introspection nécessaire, pour pouvoir justement après vous mettre en action avec cette formelle intention au fond de vous écouter, de ne plus chercher trop à l'extérieur ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez préserver? Comment souhaitez-vous nourrir les autres? Comment souhaitez-vous aider le vivant? On a tous notre part de responsabilité dans le collectif. On a le droit d'être heureux. On a le droit de partager notre joie. On a le droit de ne pas être d'accord avec tout. Mais le plus important, il y a des règles, des lois divines, immuables. Tu ne tueras pas ton prochain. N'entrez pas dans ces jeux de guerre, qui pour certains ne sont rien d'autre qu'un film. Nous sommes dans des cycles très importants. Des cycles de l'humanité, ce sont des cycles qui se répètent encore et encore, encore et encore. Que chacun d'entre vous puisse prendre les bonnes décisions pour suivre ce qui est bon et juste pour soi. Car ceci aura un impact dans le collectif. Prenez le temps, chères étoiles, pour vous ressourcer, pour vous nourrir et pour après l'offrir également aux autres. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite une belle pleine lune du 29 juillet.